Bonjour et bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. Donc je rappelle que ce tirage est général, ce n'est pas une guidance privée. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, adaptez à votre situation. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous et qu'il est destiné à d'autres balances. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre lunaire. Alors on y va les balances. Pour vous, sur ce mois de septembre, avec les runes nordiques, vous avez la rune d'Agaz, une très belle rune, très positive et très puissante. Elle symbolise vraiment l'illumination, les prises de conscience, le fait que tout soit clair, plus clair. C'est aussi le renouveau et la renaissance. Donc ce qu'elle annonce pour cette période de septembre pour vous, c'est des tournures positives des événements. C'est des moments qui vont être bénéfiques, quel que soit le domaine. On a l'idée d'une transformation, d'un épanouissement chez vous, d'un nouveau départ. Et puis, il y a cet éveil, cette meilleure compréhension, cette prise de conscience très présente dans cette énergie. Concernant les messages et le conseil de la rune d'Agaz, elle vous incite vraiment à profiter des moments sereins, à profiter du moment présent. Elle vous dit que le passé est derrière vous, tout simplement parce qu'elle vous annonce qu'un nouveau cycle vous attend. Et puis, elle vous prévient, elle vous met en garde, attention à votre manque d'assurance parfois et votre manque d'estime de vous. Elle vous incite à être bienveillant, bienveillante envers vous-même. Avec le tarot, votre énergie principale, votre état d'esprit, c'est le bien-être, c'est le moral au beau fixe. Il y a cette idée d'être pleinement conscient de son potentiel, notamment de son potentiel de réussite. On ressent ici la compréhension pleine et entière de vos capacités. Et puis on retrouve également ce qu'on a vu avec la rune d'Agaz, cette idée d'avoir envie de renaissance, de renouveau, de prendre un nouveau départ, d'aller vers de nouvelles opportunités. On est dans les deniers, donc on est dans la matière, dans la concrétisation, et puis ça peut notamment nous parler beaucoup de professionnels et de financiers ici. Donc ici un état d'esprit très positif. Dans votre force, votre atout pour cette période, les balances, vous avez le 7 de bâton qui nous parle de votre détermination, de votre courage et de votre résistance. On voit clairement que vous êtes capable de vous protéger, mais également de protéger et défendre tout ce à quoi vous tenez ou tous ceux et celles à qui vous tenez. Donc vous savez vraiment défendre vos opinions sur cette période, une très belle force. En ce qui concerne votre défi, votre faiblesse sur ce mois de septembre, on voit qu'il va y avoir un bouleversement à l'intérieur de vous. Vous avez une certaine réticence quand même par rapport à ce changement. Pour certaines d'entre vous, il y a cette idée de s'accrocher au passé, d'avoir peur de faire face à la nouveauté. On peut avoir ici chez vous de profondes remises en question. Et puis, de façon spécifique, la tour peut représenter les événements un petit peu cachés, le fait qu'on vous cache certaines choses. Avec d'Agaz, on a vu qu'il y avait des révélations, des prises de conscience et le fait que les choses vont s'éclairer pour vous. Donc on ira voir dans le reste du tirage, mais visiblement, il y a certaines choses qui vont vous être révélées, des choses que vous n'avez pas encore à votre connaissance. L'élément central pour ce mois de septembre, pour vous, c'est une magnifique carte, c'est la carte de la clé. Donc elle nous parle de solution, elle nous parle encore une fois de prise de conscience, de déclic, et c'est surtout l'idée d'avoir des opportunités, des portes qui s'ouvrent à vous. C'est la carte qui représente ce qui va être central sur ce mois de septembre, donc tout va tourner autour de cette clé, de ces déclics et de ces ouvertures. Donc ici on retrouve la reine de denier qui nous parle d'avoir un grand sens pratique, d'avoir une position plutôt stable. On retrouve cette idée de stabilité ici avec l'encre. Ici, ce que je peux voir, c'est que vous savez clairement bien mener vos affaires. Vous avez la maîtrise
des outils et des compétences qui sont à votre disposition et également une qualité de savoir s'organiser, une belle qualité d'organisation. Premier message ici, il y a des solutions trouvées par rapport aux professionnels, au domaine professionnel, puisque le renard représente ce domaine. Donc ça peut être également tout ce qui est en lien avec vos projets, vos activités. Donc des solutions qui arrivent à vous ou des opportunités, donc des possibilités d'évolution, la signature d'un nouveau contrat, trouver un emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte une meilleure stabilité dans votre vie, plus de sécurité. Avec l'encre et la clé, on est clairement vers une évolution dans la satisfaction, la concrétisation et la réalisation des projets. En deuxième lecture, dans son aspect négatif, le renard peut parler d'une personne un petit peu malveillante, un faux ami, quelqu'un qui est très malhonnête envers vous. Vous avez le déclic, vous avez la prise de conscience. On se rappelle que vous êtes en pleine illumination, clarté d'esprit sur cette période. Et du coup, vous rétablissez un petit peu l'ordre dans votre vie, l'équilibre par rapport à cette personne. D'une façon symbolique, on pourrait dire que vous levez l'ancre, vous larguez les amarres et puis vous mettez un peu de côté cette personne. La grande prêtresse ici nous parle à nouveau de secrets, de mystères. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des choses qui vous sont cachées. On vous demande ici d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en vos ressentis. Donc ici, ce que je peux voir, c'est un obstacle, une difficulté. On peut parler d'un ennemi ou d'un ou une rivale ici, qui vient se mettre entre vous et une relation qui vous tient à cœur. Alors on peut être dans le sentimental, mais pas que. C'est vraiment les relations, les sentiments, les relations qui vous tiennent franchement à cœur. Cette difficulté creuse l'écart entre vous et cette personne. Donc on est plutôt dans la patience, hein, on s'énerve pas ici, mais il y a vraiment cette barrière qui vient se mettre entre vous et une personne que vous appréciez particulièrement. Heureusement, on voit qu'il y a la clé en plein milieu, donc c'est une situation qui va se résoudre positivement, mais il y aura quand même cet obstacle et ce fossé entre vous et une personne chère à votre cœur. Ici, avec la carte des amoureux, on peut nous parler soit d'amour, bien sûr, soit de choix difficiles à faire. Cette idée d'avoir du mal à se décider entre le cœur et la raison. À nouveau, cette histoire de révélation, de secrets, de choses un petit peu cachées. Donc ici, on a des discussions, des débats qui s'ouvrent, des explications, des conversations qui vous apportent la solution par rapport à ces mystères. Donc la révélation se trouve ici. Ça peut être dans le domaine sentimental avec la carte des amoureux. Ça peut aussi nous annoncer que ces révélations vous mettent devant un choix particulièrement difficile à prendre. Le livre ici, c'est également soit les documents importants, soit les connaissances, l'apprentissage, les formations, l'acquisition de nouvelles compétences. Donc si vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à certaines de ces choses, on vous annonce ici une bonne nouvelle. Ici, vous pourriez bénéficier d'un soutien par rapport au domaine professionnel qui vous aidera à justement avoir ces solutions, ces opportunités qui arrivent à vous, ou peut-être que vous allez négocier un contrat, négocier une augmentation de salaire, négocier un nouveau poste. On a une évolution positive. Ici, les difficultés, on voit très bien que vous les solutionnez, que vous allez vers un dénouement heureux avec les trèfles. On peut avoir ici également l'idée d'avoir un gain financier inattendu sur cette période. Et puis là, dans le domaine sentimental plus particulièrement, donc on a de la nouveauté, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Pour certains, certaines, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pour d'autres, on apprend des choses, on a accès à des nouvelles informations qui vous permettent d'aller vers une relation beaucoup plus sécurisante, qui vous réconforte, qui vous apporte un peu plus de confiance. Et puis ici, il y a un petit message.
Du côté sentimental, tout ce qui est relations qui vous tiennent à cœur, on vous dit que la clé, la solution est dans la communication. Ça vous ouvre des portes et puis ça solutionne des problèmes. Au dos du petit Lenormand, ici, on a le chien, le bouquet et le cavalier. Donc ici, vous pourriez soit recevoir de très bonnes nouvelles d'un ami, d'une personne proche de vous, de quelqu'un de votre entourage, soit ça symbolise une invitation à sortir, à se distraire, à passer un bon moment ensemble. Alors au dos du tarot, on a la lune qui symbolise vos peurs, vos incertitudes, vos doutes. On voit que vous allez arriver à vous prioriser, à passer au-dessus de ces incertitudes et prendre un nouveau départ. En tout cas avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les outils et toutes les compétences pour dépasser cette période instable ou en tout cas de doute. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de septembre, donc avec cette très belle carte au centre de votre tirage qui va vous permettre de trouver des solutions, d'avoir des déclics, des opportunités, des prises de conscience, quelque chose qui est dans l'évolution, et puis ce trèfle également qui vient vous porter chance. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, beaucoup de bonheur, et je vous dis à bientôt.